des esclaves. Donc il faut qu'ils subissent. Hein. On les frappe. Bon, je cherche autre chose. Ça fait quand même mal. Hein. Il y a 2 fois je me pose la question, dans quel monde nous vivons? Hein? Écoutez, monsieur le président Emmanuel Macron, ce grand président, ce qu'il a dit. Écoutez, hein. Parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont malades et qu'ils n'ont pas de travail. Tous les jours, ils sont sur la mer Méditerranée en particulier. L'Italie n'en peut pas, l'Espagne n'en peut pas, et nous sommes que faisons-nous? C'est le rôle des chefs d'État, des populations, surtout les jeunes. Je veux mettre, brancher les baffes. Donnez-moi un instant. On a besoin de bien écouter ce que... Une jarre trouée, tout le monde doit mettre ses doigts autour de la jarre pour que quand on verse l'eau, chacun puisse boire oui ou non. La première démarche, c'est l'union de la CEDEAO, de la SADC, de la COMESA. C'est la première union. La deuxième chose, et c'est en cours parce que les gens se sont battus, c'est d'avoir une monnaie commune. J'ai été l'administrateur de 24 pays à la Banque mondiale. Eh bien, dans ce pays, de 50 États, les États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde, 50 États se sont mis ensemble. Alors qu'un seul État, la Californie, si tu le sors des États-Unis, c'est la 10e puissance économique du monde. Mais ils préfèrent rester dans l'Union parce que ça leur profite, ils ont un marché, ils vont vendre. C'est la même chose pour ce qui concerne le Texas. C'est la 15e économie du monde. S'ils restent dans l'Union, alors qu'il y a des petits pays comme le New Hampshire, moi, quand j'étais à Washington, j'habitais le Maryland, il y avait la Virginie. Vous n'entendez pas parler ici. Il y a des présidents dans chacun de ces pays. Moi, on ne les appelle pas présidents. On les appelle gouverneurs comme au Nigeria. Non, mais c'est vrai. Il ne peut pas avoir, mettons, 100. Il n'y a pas 50 présidents des États-Unis. Il n'y a qu'un seul. Alors, il faut d'abord l'union. Il faut une monnaie commune. Les 50 États n'ont pas 50 monnaies. Ils n'ont qu'une seule monnaie. L'Union soviétique, Union, et les Roumains, 21 millions de kilomètres carrés. Il faut reprendre votre géographie et votre histoire. Je vous l'enseigne. Eh bien, 21 millions de kilomètres carrés, c'est depuis la Baltique jusqu'à la mer de Chine et la mer du Japon. Un seul État, 21 millions de kilomètres carrés, pratiquement les 2 tiers de l'Afrique, qui fait 30 millions. Mais là, il faut être sérieux. Et ils ont une seule monnaie, le rouble. L'empire du milieu, c'est le nom qu'on donnait à la Chine. C'est 10 millions de kilomètres carrés, 10 millions. Pas 112 000 kilomètres carrés comme Middle. Et un pays comme ça a 1,5 milliard d'habitants. Et ils ont combien de monnaies? Une seule monnaie. L'amusement est terminé. Il y a trop de morts en Méditerranée. Et de la même manière qu'ils ont une seule monnaie, mais l'Inde, 1,3 milliard, une seule monnaie, la roupie. La Chine, une seule monnaie, on s'amuse à quoi? Deuxième, ce qui est important après la monnaie, il faut que nous ayons, et ça il faut que je prêche, je vais faire le tour du pays et de l'Afrique. Il faut que nous ayons une seule monnaie, qu'on ait une armée fédérale. Chacun doit mettre de l'argent pour que si on est attaqué par des négriers comme les nègres qu'on vend en Libye, il a pénouillé. Les armes à la main s'il le faut. Et nous devons avoir une marine fédérale pour que le pêcheur a le peu de poissons qui prennent les grands groupes qui viennent de l'Europe ou de l'Asie ne viennent piller nos ressources. À ce moment-là, ce que nous produisons chez nous, nous allons le transformer chez nous. C'est ça que nos professeurs, tu vois, le malheur, c'est que quand il y a une balkanisation, c'est-à-dire quand on coupe un morceau, au fond, on dit le borgne,
au fond, il est roi chez les aveugles. C'est parce qu'on a plus de professeurs d'histoire. Ils ne travaillent plus, c'est des paresseux. Ils sont là, ils sont dans un état, on les paye, c'est tout. Nous, on avait des gens comme Cheikh Anta Diop. Ça, c'était des génies qui nous disaient que la civilisation égyptienne, c'est la civilisation nègre. Parmi les zigotos que nous avons dans les universités, là, et tout les ils sont des petits machins, tu les voisins de ma vie. Et tout, ils sont là simplement à avoir des petits. On n'a plus des gens comme, comment dirais-je, non, parmi le travail, simplement pour savoir. Tu as Aimé Césaire, tu as Cheikh Anta Diop, tu as, comment dirais-je, le Burkinabé, Kizerbo, tu as des tas d'autres. Et grâce à eux, ils ne sont pas de ton pays. Mais grâce à eux, tu apprends. Parce que les paresseux de chez toi qui ne veulent pas travailler, tu les laisses de côté. Ils n'écrivent rien. Combien de gens qui sont professeurs soi-disant, oui, moi et ton non, mais il faut de la politique, il faut des c'est ça qui rapporte le plus. C'est pour ça que tu as appris, tu es professeur d'université. Gouvion-toi. Voilà. Vous avez vu, monsieur le président Emmanuel Macron, c'est un ancien président qui parle. Et il a parlé clairement. Hein? Il a dit ça suffit l'amusement. Oui. Et ça doit finir, monsieur le président Emmanuel Macron. La France-Afrique. La France-Afrique extermine des milliards d'Africains. Il faut que ça finisse. Parce que c'est un jeu destructif qui détruit immensément des vies. La France-Afrique arme des systèmes pour envoyer plus des esclaves à la mort. On est fatigué. On est fatigué, monsieur le président Emmanuel Macron. Les Gabonais ont droit quand même à un minimum. Le respect de leur constitution, le respect des droits de l'homme. Car les Gabonais méritent d'avoir aussi une vie exactement comme le peuple français. Les Africains méritent d'avoir une belle vie exactement comme les autres peuples de ce monde. Mais les Africains, depuis les temps des temps, ils subissent. On est fatigué. Depuis le temps des temps, les Africains connaissent ce qu'on appelle la torture. Ce qu'on appelle une misère catastrophique. Les Africains sont fatigués. Hein? Quel est l'être humain? Quel est l'être humain? Hein, monsieur le président Emmanuel Macron? Quel est l'être humain blanc qui a été menacé de ce genre? Aucun. Mettre des barres de fer lourdes, le coût d'un être humain. On a fait ça à nos arrière-grands-parents africains. L'esclavagisme. On leur a fait ça. Et la France, quand ils étaient pris en otage par les Allemands, Hitler, quand Hitler bombardait Paris, on est allé chercher nos parents en Afrique pour venir défendre la France. Défendez la France comme votre terre. Et les Africains, beaucoup sont morts pour la France. Mais tous ceux qui ont fait couler leur sang, peuple africain, on n'en parle pas. Hein? Mais les Américains, on en parle. Parce que les Américains, ils sont meilleurs, quoi. C'est des Blancs. Il faut parler que des Blancs. Les Africains, il faut étouffer parce que c'est des Noirs. Ce sont des sous-hommes. Mais nous ne sommes pas des sous-hommes. Monsieur le président Emmanuel Macron, c'est un Africain et un Français qui vous parle. Parce que mes parents maternels sont de Paris. Et j'ai le droit de parler. J'ai le droit de dire ce que je pense. Car chaque citoyen français a le droit de s'exprimer. Et je suis fier d'être français et africain en même temps. Je suis fier. Car quand la France va dérailler, moi je suis là pour montrer le doigt, pour dire non, stop. On est fatigué. Jusqu'à quand les Gabonais vont subir?
Jusqu'à quand, nous, le peuple congolais du Congo-Brazzaville, nous allons subir? Jusqu'à quand les Congolais de la RDC vont subir? Jusqu'à quand les Camerounais vont subir? Jusqu'à quand les Togolais vont subir? Jusqu'à quand les Tchadiens vont subir? Jusqu'à quand les Maliens vont subir? Jusqu'à quand les Nigériens vont subir? Jusqu'à quand la Guinée, les Guinéens vont subir? Jusqu'à quand toute l'Afrique va subir? Jusqu'à quand? On est fatigué. Nous avons compris, le système capitaliste veut tout avoir. Mais nous nous disons, non, non, non. Le système capitaliste ne peut pas tout prendre et laisser l'Afrique sans rien. Non. Non. Et Monsieur le Président, je sais que nous ne sommes pas dans un monde de cadeaux. Non. Nous sommes dans un monde où l'être humain n'est pas considéré. L'être humain noir, il n'est pas considéré. On est fatigué, Monsieur le Président. On est fatigué. On est fatigué. Leave, I will put the thing later. On est fatigué. Oh là 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 là. Je veux vous montrer une vidéo aussi, Monsieur le Président Emmanuel Macron, pour vous faire voir à quel point les Gabonais sont fatigués. Hein? Voilà. Je n'ai jamais vraiment voulu m'exprimer, mais là, franchement, je viens d'écouter Billy Binze en direct sur France 24. Mais franchement, comment est-ce qu'il peut dire des absurdités pareilles? De quel droit? Je croyais que lui, Billy Binze, était un vrai Gabonais. Mais apparemment, non. Ils sont en train de dire sur France 24 que les coups de feu sont partis de chez Ping. Mais mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Nous sommes maudits ou quoi? Ali, qu'est-ce que tu es en train de faire à notre pays? Qu'est-ce que tu es vraiment en train de faire à notre pays? Pars de ce pays! Sors de ce pays, Ali! On se met à chuter devant toi! Pars! Laisse le Gabon tranquille, laisse le Gabon au Gabonais! Pendant 50 ans, vous avez pillé le pays! Pendant 50 ans, vous avez fait tout ce que vous avez voulu faire dans ce pays! Laissez les Gabonais tranquilles, mon Dieu, ma famille est en train de mourir là-bas. Mes amis sont en train de mourir. Les partisans sont en train de mourir. Et tout ça pourquoi? Pour de la merde.
excusez-moi. Et vous avez vu, monsieur le président, elle pleurait. Après, son mari est sorti. Son mari est venu, hein, c'est un blanc, un Français. Et cette Gabonaise, elle pleure. Elle s'est mise à genoux en demandant à Ali, quitte le Gabon, laisse-nous tranquilles. Mais parce que les Gabonais souffrent. Voyez à quel point, monsieur le président Emmanuel Macron, et pas mal des Français qui ont leurs épouses qui sont du Gabon, hein, qui sont des Gabonaises, mais pas mal des Français blancs qui ont épousé des femmes gabonaises qui ont des enfants, hein, mariés, mais ils sont fatigués. Ils sont fatigués de voir la politique de la France. Hein? Mais une politique qui extermine les peuples. Mais les Gabonais sont fatigués. Imaginez si au Gabon, il n'y avait pas la famille Bongo. Les Gabonais n'allaient pas être moins d'1,5 million par là. Ils allaient être des millions et des millions de Gabonais. Mais pourquoi les Gabonais, les chiffres des taux de la population n'ont jamais augmenté? Crime rituel. Massacre des populations. Hein? Trop d'esclaves. Pas d'emploi. Pas de chance à chaque citoyen gabonais et gabonaise. Et la misère, elle continue. Mais c'est ça, monsieur le président. C'est ce qui a fait que le taux de population au Gabon n'augmente pas. Et les populations souffrent. Hein? Les gens sont toujours au niveau bas. Mais c'est déplorable, monsieur le président Emmanuel Macron. Regardez ce qu'Ali Bongo veut faire du peuple gabonais. Regardez, hein. Vous voyez? À l'époque, c'était comme ça, de nos parents. Esclavagisme moderne, hein? Comme ça. Les chaînes. Et c'est ce que Ali veut. Ali veut faire du peuple gabonais exactement comme ça. Mais est-ce que les Africains vont se laisser faire? Je ne pense pas, monsieur le président. On est fatigué. Voyez là où moi je suis. Je suis fatigué. Hein? Parce que tout le temps que je suis venu dans ce monde, sur cette terre, hein, cette terre barbare, nous sommes devenus des générations en générations esclaves. Parce que l'esclavagisme, c'est depuis. Hein, depuis. Mais jusqu'aujourd'hui, elle continue. Mais sous une forme classique. Esclavagisme moderne. Regardez. Regardez ce que nos arrières, hein, grands-parents, les colons, regardez ce qu'ils ont fait aux Noirs. On les enchaînait des pieds jusqu'à la tête. Femmes, enfants, hommes. On les enchaînait. Hein. Même les bébés, ils avaient droit à une chaîne. Imaginez. L'esclavagisme. Et ça continue. Mais on est fatigué. On est fatigué. Donc, monsieur le président Emmanuel Macron, il faut que on libère le peuple gabonais. Il faut que le peuple gabonais s'en sorte. Il faut que la situation de la France-Afrique arrête de martyriser chaque population africaine. Il faut que il y ait recomptage des élections que Ali Bongo a volées. Il faut que le Gabon se libère. Hein? Parce que les gens sont fatigués. Regardez même là les Maliens. Les Maliens ne font que manifester tout le temps hein, parce qu'ils sont fatigués. Donc c'est pour vous dire, ils manifestent où? À Paris. Mais pour vous dire, monsieur le président Emmanuel Macron, les Africains sont fatigués. Hein? Ils sont fatigués. Voilà, là c'est Alain Mabongo. Écoutez ce qu'il dit. Hein? D'habitude, aujourd'hui vraiment c'est pas un bon jour. Hein? Parce que je me demande comment ça se fait d'habitude, mes trucs
ne frise pas, ça fonctionne. Emmanuel Macron vous a proposé il y a quelques mois, comme il l'a fait pour Leïla Slimani, de réfléchir à la promotion de la langue française et de la francophonie. Vous avez refusé. Pourquoi? Ah oui, oui, oui. En venant ici, j'avais peur. Je me disais que Léa Salamé avait bien me tranché la gorge avec cette question. Mais ben voilà. C'est pas tellement un coupe-gorge, là, la question. Mais vous savez, Léa Salamé, je viens d'un pays qui a rêvé de la liberté pendant longtemps, le Congo-Brazzaville. C'est un pays dans lequel un président de la République est là depuis 32 ans, sous le regard satisfait de la France. C'est ça que je ne souhaite pas. Vous voyez? Et cette vidéo, elle fonctionnait bien. Hein? Et moi, on me demande d'aller être celui qui va travailler à la rénovation de la francophonie et de la langue française. Il y a déjà une aberration parce que ça fait 16 ans que j'enseigne la langue française aux États-Unis, pendant que ceux qui nous donnent des leçons en France dorment, regardent la télé, ils sont contents. Moi, ça fait 16 ans que j'enseigne la littérature des troubadours, que j'enseigne les surréalistes, que j'enseigne les balsaciens, que j'enseigne tout le courant de la littérature française et la littérature africaine d'expression française. Donc si je comprends bien, vous avez refusé parce que vous trouviez qu'Emmanuel Macron ne critiquait pas suffisamment Denis Sassou Nguesso, pour ne pas le citer, c'est-à-dire le président du Bien Congo. entendu. Pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie est dirigée par un secrétaire ou une secrétaire qui est votée par l'ensemble des membres qui constituent la francophonie. Parmi ces membres, il y a des pays africains. Oh là 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 là. C'est dingue ça. Ça fait jamais ça. Et ça c'était intéressant pour que vous puissiez écouter ce qu'Alain Mabankou il dit. C'était important. Et ça m'énerve. C'est aussi la langue de la dictature. C'est la langue de la dictature. Ces Africains sont assujettis à travers la langue française. Quand on lit dans Les Cigognes sont immortels, cette sorte de combat même que je mène contre la post-colonie, ce qui s'est passé après les colonisations. Parce que les Blancs, une fois qu'il est parti, nous pensions que nous avions toutes les libertés. Mais on a assisté aux assassinats les plus crapuleux. Mehdi Ben Barka du côté de l'Afrique du Nord, Oumniobé du côté du Cameroun, Thomas Sankara du côté du Burkina Faso, Marie Ngouabi du côté du Congo-Brazzaville. Le Congo, par exemple, c'est le seul pays au monde qui avait un abbé polygame et qui portait des soutanes de Pierre Cardin devant la France. C'est la France qui a posé l'abbé Fulbert Youlou à l'intérieur, au pouvoir au Congo-Brazzaville. Je le dis dans le livre. Il y a une certaine histoire. On pense que c'est l'histoire du Congo qui se trouve dans mon livre, mais en lisant Les Cigognes, on voit concrètement aussi l'histoire de la France. Vous avez les Bob Denard. Pourquoi la France est allée intervenir? Pourquoi la France est intervenue à la... Voilà. Vous avez entendu, hein? Il a parlé de la langue française, que c'est une langue de Biafra, une langue de dictature. La francophonie, c'est quoi? C'est la langue de tout ça? Voilà. Là, je vais mettre autre chose. Hein? Ça fait mal. On est fatigué. On est fatigué, Monsieur le Président. On est fatigué. Le peuple africain, on n'arrive plus à respirer. Hein? La France, notre respiration. La France veut la respiration du peuple noir. La France veut de tout, jusque les os des Africains. On est fatigué. On est fatigué. Donc cette jeune fille d'Oriane, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'on la laisse tranquille. Elle a le droit de manifester, Monsieur le Président. Et vous savez, chaque Gabonais, chaque Africain de ce nom, mais mérite de venir en France. Il mérite parce que la France n'a jamais libéré l'Afrique. Et normalement, chaque Africain, tout le peuple africain de l'Afrique centrale, c'est des Français. Parce qu'au fait, aucun pays africain, central, l'Afrique centrale, aucun n'est libre. Tous, nous sommes des esclaves. Les esclaves de la France. Et ça continue, hein. C'est génial, hein, la France-Afrique. Une dictature.
Hein? Et en France, ils n'aiment pas que les gens disent la vérité. Mais les gens ont le droit de parler. Hein? Quand on dit liberté, on a le droit de s'exprimer, non? Égalité, on est tous égaux. Fraternité. Hein? On doit s'entraider. Mais est-ce qu'en France, on s'entraide réellement? Non. C'est chacun pour soi. Mais c'est quand même incroyable, monsieur le président Emmanuel Macron. Hein? Et on dit pays de droits de l'homme. La France, pays de droits de l'homme. La France. Oui, la France en grand F. Majuscule, hein? Hein? Pas minuscule, mais en majuscule. Et les Africains souffrent. Il y a un problème. Il y a un problème. Et quand les Africains se lèvent pour manifester, on les pompe la bombe lacrymogène. Mais la bombe lacrymogène, monsieur le président, qu'on pompe sur nous, mais ce produit-là est un produit excessivement dangereux. Dangereux. Hein? Les Africains sont fatigués. Je suis en train de chercher une autre vidéo. C'est très très important. Et après je reviendrai sur Dorian. Parce que ce direct-là, je devais faire un direct sur les esclaves. Mais je le ferai tout à l'heure. Mais là, j'ai dit d'abord Dorian. Parce que urgence. Urgence. Je suis en train de chercher la vidéo quand les Gabonais étaient devant leur ambassade. Ils n'ont rien cassé. Ils étaient là-bas pour revendiquer ce qui est droit. Et c'est bien normal. Chaque Gabonais, chaque Gabonaise ont le devoir de demander ce qui est droit. Parce qu'on a volé leur victoire. Hein? L'élection présidentielle. L'élection présidentielle. Mais le pouvoir n'appartient pas à un régime. Le pouvoir appartient au peuple. Et les Gabonais veulent que leur dû leur revienne. Parce qu'on a volé leur victoire. Et la lutte, seule que la lutte qui libère, comme capitaine Thomas Sankara a dit, mais un peuple qui ne va pas se lever est un peuple qui va crever. Mais un peuple qui va se lever est un peuple qui sera victorieux. Hein, monsieur le président Emmanuel Macron, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, monsieur le président, hein, les Gabonais sont fatigués. Ils sont fatigués. Hein? Les Gabonais sont fatigués, Gabonais sont fatigués. Hein? Celui qu'ils ont besoin de revoir, c'est celui-là, président Jean Ping. C'est lui qui a été élu. Et les Gabonais veulent le voir occuper le siège au Gabon. Et comme ça, chaque Gabonais pourra avoir ce qu'il mérite de leur terre. Parce que les Gabonais sont fatigués. Les Gabonais sont fatigués. Les Gabonais souffrent éperdument. Et les Gabonais n'ont plus envie de souffrir. Hein? Ils sont fatigués, monsieur le président. Fatigués. Gabonais et Gabonais sont fatigués. Toutes et tous disent, nous sommes fatigués. Mais ils ont raison de dire qu'ils sont fatigués. Hein, monsieur le président? S'il vous plaît, juste un peu d'amour. Hein? Juste un peu d'amour, monsieur le président. Il y a un musicien du Congo RDC qui avait chanté ça à l'époque. Il a laissé ça, il est même décédé depuis. Hein? Madilou System. Il avait chanté un juste un peu d'amour. Mais monsieur le président, s'il vous plaît, juste un peu d'amour. Les Gabonais sont fatigués. Fatigués. Fatigués de la tyrannie, monsieur le président. Hein? Oh non. Les Gabonais sont fatigués. Hein? Le Gabonais et Gabonaise demandent juste ce qui est droit. Ils demandent ce qui est droit. Les Gabonais demandent justice. Ils demandent justice. Est-ce que les Gabonaises ont volé? Est-ce que les Gabonais ont fait quelque chose de grave? Mais
Non. Les Gabonais et Gabonaises demandent justice. Les Gabonais et Gabonaises demandent réparation. Hein? Non. Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez devant l'ambassade du Gabon. Hein? J'espère que... Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Hein? Non. Pourquoi vous êtes fait gazer? Oh putain ça. Regardez, hein, monsieur le Président. Devant l'ambassade du Gabon. Oh putain. Eh Gisela! Oh! Hey! Lâchez-le, putain! Voilà. Ah! Un activiste, il est agressé à l'ambassade du Gabon. Et la police française sont là et ils regardent. On frappe, on maltraite ce Gabonais. Et la police française regarde. Vous voyez, monsieur le Président? Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Hein? Cette jeune fille, Doriane, avec tout le respect que je vous dois, son Excellence, Emmanuel Macron, il faut qu'elle soit libérée. Elle ne mérite pas d'être gardée. Elle ne mérite pas de baver. Non, c'est une résistante. Et elle n'a rien cassé. Elle a tué personne. Et elle doit être libérée. Libérée immédiatement par la police française. Parce qu'on n'a pas le droit de la garder. Non. Non. Il faut la libérer. Elle a fait quoi? Est-ce qu'elle a tué le peuple gabonais? Non. Ali Bongo, il tue. Hein? Ali Bongo fait souffrir les peuples gabonais. Ali Bongo, il a pris les peuples gabonais pour des esclaves. Et Ali Bongo, il fait pire que son père qu'il avait adopté, Omar Bongo. Hein? Parce que ce qu'Ali fait subir au peuple gabonais, même Omar Bongo ne l'a jamais fait. Omar Bongo, quand il voyait les gens en train de manifester, Omar Bongo, il disait « appelez-moi-les ». Omar Bongo, il s'asseyait à table et disait « qu'est-ce qui ne va pas mes enfants ?» Mais c'est comme ça, un vrai président. Mais attendez, mais Ali, lui, il fait sortir les loups-garous. Allez, mangez les Gabonais, tuez-les. Mais c'est quoi ça? Hein?
Donc cette jeune fille Doriane, avec tout le respect que je vous dois, elle doit sortir de là où elle est. Il faut quand même un peu de l'estime. Hein, monsieur le président Emmanuel Macron? Elle a fait quoi pour mériter ce qu'on est en train de lui faire subir? Cette jeune fille, elle a fait quoi? C'est une combattante. Et en France, il n'y a pas eu des combattants? Il n'y a pas eu des combattantes françaises blanches? Il n'y a pas eu des combattants blancs qui se sont levés contre les Allemands? Mais elle a le droit. Elle a le droit de se lever parce que c'est une Gabonaise. Elle a le droit de se lever parce que elle a besoin que le Gabon soit un Gabon meilleur pour toute génération. Parce que les générations ont subi éperdument au Gabon. Jeunes filles, jeunes, vieux, dans la souffrance totale. Mais c'est quand même incroyable. Donc au Gabon, il n'y a que les bongos doivent rouler dans des super belles bagnoles. Au Gabon, il n'y a que les bongos qui doivent avoir des avions. Au Gabon, il n'y a que les bongos qui doivent avoir l'argent. L'argent imprimé par chamalière, le franc CFA. Une honte! Et cette monnaie du franc CFA a pris le peuple de toute l'Afrique qui consomme cette monnaie d'esclavagisme à mourir éperdument et éperdument. Mais le franc CFA tue, le franc CFA détruit toute l'Afrique. Le franc CFA a rendu des peuples africains plus bas que terre. Le franc CFA a fait à ce que les peuples africains vivent dans des taudis. Car au Gabon, il y a pas mal de taudis. Au Congo-Brazza, il y a pas mal de taudis. Au Congo-RDC, il y a pas mal de taudis. La Centrafrique, pareil. Le Cameroun, Togo, tous ces pays-là, pareil. Partout où il y a des dictateurs, il y a des esclaves et il y a des taudis. On est fatigué. On est fatigué. Et la France, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des gens soi-disant qui font des vidéos pour attaquer les vrais résistants. Hein? Comme celle qui a eu à m'injurier dans les réseaux, qui vit en Allemagne. Hein? Jusqu'à dire des choses invraisemblables qui ne sont pas vraies. Hein? La police de Hollande, les tueurs d'Hollande à l'époque, qui m'avaient pris, qui m'avaient amené à l'hôpital de la Cité. On m'a donné coup dans l'ascenseur, en plein thorax, gants américains. Hein? Bon coup, j'étais tombé, monsieur le président. Bah! Coupure de la respiration. J'ai fait paf. Et ça redémarre. J'ai dit aux policiers, en tout cas si je n'étais pas menotté, vous allez voir. Hein? Mais un policier qui n'est pas policier, mais tueur des tueurs. Il tue ceux qui sont contre la France-Afrique. Les gens que Hollande, la pute, avait formés. Hein? Parce que Hollande, il est à l'origine de tout ce que nous subissons au Congo-Brazzaville. Hollande est à l'origine de tout ce que le peuple gabonais sont en train de subir. Car quand Nicolas Sarkozy a donné la passation de pouvoir à Hollande, ils ont causé dans le bureau. Sarkozy a dit, continue à faire mon jeu. Et Hollande aussi, avant qu'il quitte l'Élysée, il vous a vu, monsieur le président Emmanuel Macron, il vous a dit, continuez la mascarade, comme ce que moi j'ai fait Hollande. Mais si vous pouvez même faire pire, faites-le. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Mais on est fatigué. Donc cette jeune fille Doriane, elle mérite quand même, monsieur le président de la République, qu'on la libère. Plus de dignité pour Doriane. Elle n'est pas une esclave des bongos. Et elle ne sera pas une esclave, un gibier à sacrifier pour faire plaisir à Ali Bongo. Non. Cette jeune fille, elle ne mérite pas d'être expulsée de la France afin que Ali Bongo puisse jouir de son sang. Afin que le peuple gabonais
puisse toujours être enchaîné. Non. Cette jeune fille veut la libération du Gabon. Cette jeune fille veut que lier les vraies urnes qui a gagné aux élections au Gabon. Mais c'est ça. Nelson Mandela, dont on l'a fait souffrir. Nelson Mandela, dont on l'a mis jeune en prison. Il est sorti vieux et on lui donne le pouvoir. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, ça ne vous fait pas réfléchir ce qu'on a fait subir à Nelson Mandela? Hein? Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir? Parce que Mandela, il a bavé. Hein? Nelson Mandela a bavé. Mais je crois qu'en France, ils ont oublié qui était Nelson Mandela. Écoutez ce qui est écrit pour Dorian. La Dodo, une jeune femme calme, discrète, mais au tempérament contatif. Une détermination infaillible, comme les femmes de chez moi, les guerrières des Liwa. On l'aurait vu pendant la venue du tyran à Paris, recevoir des coups et des bombes, lacrées en plein visage, sans se mettre au devant de la scène où se livrer un spectacle bref. Maintenant, je vais continuer. Après bref, il y a les commentaires et les préjugés. Ils vont dans tous les sens ces derniers jours. Comme seuls certains Gabonais incapables savent le faire. Qui sommes-nous au fait pour vouloir toujours parler ou penser à la place des autres? Beaucoup de nos compatriotes sont inquiets, s'interrogent et veulent savoir, comprendre, c'est leur droit. Certains désemparés et se sentant anéantis, inefficaces, tentent de façon inespérée de tout pour le tout enfin, de se sentir utile face à cette nouvelle qui fait rire les méchants et fait pleurer les justes. Oui, parce que les gens de Ali sont très contents. En qualité de mère, grande sœur, grande mère et femme engagée, je prie à toute la résistance de parler d'une même voix et rester concentré sur notre fille, sœur et soldat Dorian Erel. Les polémiques sans fondement n'ont aucun intérêt. Voyez? Donc, monsieur le président, c'est une guerrière, Dorian. Hein? Une guerrière. Pas mal de Gabonais sont en train de mettre son portrait et parlent d'elle. Elle n'a pas fait de crime, monsieur le président Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle a tiré sur un policier français? Non. Est-ce qu'elle a pompé la bombe à Crémon sur un policier français? Non. Mais par contre, les policiers étaient violents devant l'ambassade du Gabon. On pompait les Gabonais la bombe à Crémon. Parce que pour les policiers français, les Gabonais sont des esclaves. Pour les policiers français blancs, les Gabonais ne sont pas des êtres humains. Pour les policiers français, il faut maltraiter le peuple gabonais. Mais non, non! Assez, ça a assez duré. L'amusement a assez duré, monsieur le président. La résistance, elle est en marche pour en finir avec le jeu de la France-Afrique.
Car la France-Afrique a tellement tué, décimé les peuples noirs d'Afrique. La France-Afrique a tellement détruit notre continent qui est l'Afrique. Elle s'y meurt. Notre continent qui est l'Afrique. Les gens pleurent. Matin, midi, soir. Imaginez des enfants. Les enfants sont assis sur des briques. Des pays qui produisent immensément de bois. Il y a tellement de bois. Mais est-ce que le bois en profite au peuple africain? Est-ce que le bois en profite à faire des lits pour le peuple africain? Est-ce que le bois en profite à faire des lits pour des hôpitaux? Est-ce que le bois en profite à faire des tables bancs pour nos enfants en Afrique? Les enfants sont assis sur des briques. Des femmes au Gabon accouchent en plein sol